Retrouvez Question pour un champion sur France 3 avec Larousse. Bonsoir à tous, voici votre rendez-vous quotidien. Voici Question pour un champion, présenté par Julien Lepers. Merci, bonsoir, merci à tous. Allez, Question pour un champion qui va commencer. Et nous avons vécu hier soir un match de toute beauté. Des personnalités, de bons candidats, on s'est bien battus. J'espère que vous ne l'avez pas raté, que vous ne ratez pas celui de ce soir d'ailleurs. 18h20, tous les soirs, toutes les fins d'après-midi de l'été, juillet, août, Question pour un champion. Olivier a 19 ans. Ça a été fabuleux. Quel souvenir en gardez-vous, Olivier? Bah, je me suis fait peur quoi à un moment, mais après le face à face, bah, c'était super. 19 ans, étudiant en quoi? Maths P? Maths P, ouais. Pour faire quoi? Ingénieur ou peut-être prof. Voilà, où habitez-vous exactement? À Ténières-sur-Ron dans le Nord, près de Maubeuge. C'est à côté de Bavé, c'est ça? À côté de Bavé, oui. Alors Bavé, c'est le département du Nord, voilà. 4000 habitants. 19 ans, Olivier, allez, peut-être une deuxième victoire. Candidat, William. Oui, Julien, direction le sud dans le département de l'Hérault à Montpellier avec ce soir Patricia, partenaire idéal pour une danse en couple qu'elle pratique régulièrement. Impossible avec elle de s'en mêler les pinceaux. Passionnée de musique, de poésie, de ciné, elle est prête pour la victoire. Connaissez-vous Gomès-le-Châtel, ce charmant petit village du sud de la région parisienne, près de la vallée de Chevreuse? C'est là que vous y rencontrerez notre champion Raymond, passionné de télé et de bricolage, à qui l'on souhaite la bienvenue. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle championne secrétaire à la retraite qui habite dans le Loiret à Orléans. Sa devise, je brade, je bridge et je brode. On pourrait y ajouter et je gagne. On lui souhaite bonne chance. La cagnotte à 10 062 €. Et comment appelle-t-on la tente sous laquelle est donné un spectacle de cirque? Oui, chapiteau. Ben voilà, le chapiteau, évidemment, Olivier. C'est le chapiteau, le 3 juin 2001. Dans quel pays Alexandro Toledo succède-t-il à... Oui. Pérou. Ah oui. Dans quel pays Toledo succède-t-il à Alberto Fujimori à la présidence de la République? C'est au Pérou. Bonne réponse d'Olivier une nouvelle fois. Et en 1911, quel sportif qui a donné son nom à un stade proche du Parc des Princes? Oui. Jean Bouin. Jean Bouin, Catherine, oui. Quel sportif qui a donné son nom à un stade proche du Parc des Princes établit le premier record mondial du 10 000 mètres? Jean Bouin en 1911. Quel héros de la mythologie, fils de Zeus et d'Alcmène, étouffe, oui? Hercule. Oui, très bien. Fils de Zeus et fils d'Alcmène, étouffe le lion de Némée et coupe les têtes de l'hydre, l'hydre de Lerne. Hercule, Héraclès, bonne réponse. Quelle substance, molle, à l'aspect cireux, protège le conduit auditif des corps étrangers? Oui. Cérumen. Cérumen, Catherine, oui, bien sûr. En gastronomie, quel nom donne-t-on à la partie de l'agneau comprenant les 2 gigots et la selle? Oui, Catherine. Le baron. Le baron, d'accord. Baron d'agneau, très bien. C'est ça, hein, le baron, les 2 gigots et la selle, le baron d'agneau. 1922, quel mensuel illustré américain publiant des extraits d'articles de presse est créé par Bruce Wallace? Le Reader's Digest. Oh oui. 1922, mensuel illustré américain qui publie plusieurs extraits d'articles de presse. Bonne réponse, le Reader's Digest. 5 points pour Olivier, Catherine est à 8. Les 2 candidats, Patricia, Raymond, attention. Comment appelle-t-on l'hybride naturel de la lavande qui est utilisé en cosmétique pour confectionner des savons? Allez, Raymond le sait ça, Catherine aussi. Patricia, c'est le lavandin. Hybride de la lavande, lavandin. Quel mathématicien et homme politique français, né en 1863, cofondateur, oui, Catherine. Poincaré. Non. Cofondateur du cartel des gauches, était connu pour ses théories sur l'aviation. Mathématicien, homme politique français, Painlevé, Paul Painlevé. En 2000, quel romancier français? Oh oui, oui, oui. Alors là, quel romancier français met en scène son héros San Antonio dans le roman intitulé, oui, Frédéric Dard. bien sûr.
Et je sais qu'il nous aimait beaucoup, il me l'avait dit. Frédéric Dard, dans le roman intitulé Serial Killer, c'est son héros, San Antonio, bien sûr. Nous sommes en l'an 2000. Bonne réponse d'Olivier. En France et en Corse, quel synonyme de malmignate ou malmignate désigne l'araignée à la piqûre dangereuse? L'amigale? Non. En France et en Corse, quel synonyme de malmignate désigne l'araignée à la piqûre dangereuse? C'est la veuve. La veuve noire. Quel état insulaire dans l'océan Indien est traversé par le tropique du Capricorne à la hauteur de Toliara? État. Grande île. Capitale. Tananarive. Madagascar. Ah ouais, d'accord. Et puis il y a Tamatave, il y a Nosy-Be, il y a tout ça, c'est Madagascar. État insulaire dans l'océan Indien, traversé par le tropique du Capricorne, à la hauteur de Toliara. Ah, merci. Madagascar. Beau t-shirt, hein? Quelqu'un qui a un t-shirt dans la salle avec Madagascar dessus. Comment se nomme l'avant d'un bateau? Oui, La proue. la proue, Olivier, d'accord. Quel chanteur américain enregistre la chanson Bebabelula en 1946, Raymond? Allez. Oh non. Bebabelula, c'est qui, Patricia? Elvis Presley? Non, Bebabelula, Catherine, allez, au hasard. Olivier, au hasard. Bebabelula, Jean Vincent. Eugène Vincent Quadoc, Jean Vincent, Bebabelula. 1927. Quel film réalisé par Alan Crosland est le premier long métrage? Le chanteur de jazz. Ah oui, très beau. Oui, gagné. Bravo. Il est fort le petit, il ira loin, hein. 19 ans, film réalisé par Alan Crosland, qui est le premier long métrage sonore et musical de l'histoire du cinéma. Ça se passe en 1927, Le chanteur de jazz. 8-0-0, attention. Quel mot de l'espagnol signifiant tourner, le verbe tourner, désigne une perturbation atmosphérique tourbillonnante? Un cyclone? Non. Allez Raymond, on le sait, ça Patricia, Une tourmente. allez-y. Appuyez. Trop tard. Tourmente. Vous dites? Une tourmente, une tornade. Ouais, tourmente, c'est pas ça, c'était la tornade. En 1982, quel homme politique allemand succède à Helmut Schmidt au poste de chancelier? Oui. Helmut Kohl. Oui, Helmut Kohl, c'est gagné, Catherine. 9 points, il ne reste plus que Raymond et Patricia sur ces questions-là qui valent 3 points. Hein. Quel apôtre, fuyant une persécution à Rome, aurait demandé au Christ sur la voie Appia, Domine quo vadis? Quel apôtre, fuyant une persécution à Rome,